Salut tout le monde, aujourd'hui on va créer notre premier contrôleur et afficher notre première interface. Sur Symfony, on a les commandes de console qui nous facilitent le développement. Sur cette partie, on va utiliser l'une des commandes du composant Maker. On va afficher la liste de ce composant-là avec la commande Symfony console list make. On peut aussi afficher cette liste avec la commande php bin/console list make aussi. Si on veut afficher toute la liste du commande de console, donc il suffit de lancer soit Symfony console, soit Symfony php bin console et c'est tout. Donc comme vous voyez ici, on a les commandes de make, on a make auth, make command, make controller. Donc sur cette partie, on va lancer la commande make controller. Donc on va utiliser maintenant php bin console make controller. Comme vous le voyez, Symfony vous demande de choisir le nom de votre contrôleur. Donc il faut ce format là, le nom attaché avec contrôleur. Donc on va nommer home controller. C'est bon. Donc il nous a créé le fichier PHP de contrôleur et l'interface de ce contrôleur là. Donc aussi il a créé le répertoire pour ce contrôleur. Donc template/home /index.html.twig. Donc je vais lancer le serveur du Symfony pour qu'on puisse afficher l'interface de ce contrôleur. Donc avec la commande Symfony serve. Donc il est déjà, je pense qu'avec mes tests il est déjà lancé, donc je vais le stopper. Donc il faut le stopper après faire un restart. Donc Symfony server stop. C'est bon. Après je relance. Ok, ça va. Donc elle est lancée. C'est notre interface. Donc c'est l'interface par défaut sur Symfony. Donc pour afficher l'interface de notre contrôleur, on va voir déjà le code. Donc on a une classe avec le nom qu'on a déjà choisi, extend abstract controller. Donc on a aussi une fonction index qui retourne une réponse. Et cette partie-là qui nous indique l'URL avec le nom de cette URL-là. Donc ce contrôleur, pour pointer sur cette fonction et afficher cette interface, il suffit de pointer sur /home. Donc on va tester /home et c'est bon, il nous affiche notre contrôleur. Donc mais c'est quoi cette syntaxe là? Donc elle s'appelle attribute. Avant sur Symfony 3, Symfony 4 aussi, donc et Symfony je pense 5.1 et 5.0, donc elle utilise les annotations et aussi YAML, les fichiers de route avec l'extension YML. Et maintenant avec Symfony 6, comme il utilise PHP 8, donc ils ont choisi de faire les routes avec les attributes. Donc personnellement, avant j'ai utilisé les annotations. Et maintenant avec Symfony 6, je vous conseille d'utiliser les attributes. Donc c'est quoi la différence entre déjà les annotations, les attributes et les fichiers YAML? Pour les fichiers YAML, donc pour un contrôleur ou un groupe de contrôleurs, on peut créer un fichier de route qui regroupe ces trucs-là. Donc un seul contrôleur qui contient plusieurs fonctions. Chaque fonction a une route spécifique. Donc on peut créer un fichier de routage pour ce contrôleur qui regroupe ces fonctions-là. Soit aussi on peut créer un fichier de routage global pour tout. Et pour les annotations et les attributs, donc on va spécifier pour chaque fonction. Donc
Au-dessus de cette fonction, on spécifie le route, comme ici. Donc, et pour certains développeurs, ils utilisent les routages avec des fichiers YAML, et pour d'autres, donc, ils utilisent les annotations et les attributs. Personnellement, avant j'utilisais les annotations, et maintenant j'utilise les attributs. Et aussi la différence entre les annotations et les attributs. Donc les annotations, donc déjà je vous montre le syntaxe pour les attributs. C'est comme si un commentaire. Avec l'annotation route, et entre parenthèses, donc vous allez trouver le route et le name. C'est comme ça. Donc la différence déjà entre les annotations et les attributs, c'est que les annotations, il faut parser le fichier PHP pour extraire ces données-là. Par contre, les attributs sont une fonctionnalité de PHP, donc on n'a pas besoin de parser le fichier pour connaître le route et le name. C'est pourquoi maintenant je vous conseille d'utiliser les attributs. Après, donc sur notre interface, si vous remarquez, on a déjà ce bar-là, donc c'est le bar de profiler. Le profiler, il vous aide à débugger l'application s'il y a un problème. Et aussi, il vous affiche, s'il y a un problème, il vous affiche l'erreur directement. Par exemple, maintenant, on a seulement le route /home. Si je change cette /home avec /hom seulement, on a une exception, donc not found HTTP exception, avec nos routes found for get avec l'URL. Donc le profiler, c'est quelque chose qu'on trouve seulement dans l'environnement de développement. Par exemple, si on veut changer maintenant en mode production, donc il suffit de changer ici cette variable app-env en dev, on met prod. C'est tout. Je relance. Donc j'ai déjà le stop. Et après, je relance. Si je vais actualiser cette interface-là, on va pas avoir le profiler. Donc, une erreur 404 et le bar de profiler est disparu. Donc, comment maintenant on parle un peu sur les deux environnements, dev et prod. Donc, on revient sur le dev. Je relance, c'est bon. Donc, on a le home controller. Donc, on a plein de trucs qu'on va utiliser seulement sur l'environnement de dev, le profiler et aussi les commandes de maker. Donc ce sont deux composants qu'on trouve seulement dans l'environnement de dev. Si on veut vérifier qu'est-ce qu'on a pour l'environnement de dev, donc on va trouver ici donc require dev, donc les tests, donc debug, maker et le profiler. Donc ce sont des composants qu'on utilise seulement en mode dev. Revenons sur notre contrôleur. Donc le contrôleur, pour créer une fonction qui retourne une réponse, c'est une interface. Donc on a besoin du route, des fonctions qui retournent une réponse avec notre interface, le nom .html.twig. On a créé ce contrôleur avec la commande make controller. Par contre, si on veut ajouter une autre fonction, il faut toujours lancer cette commande? Non, il ne faut pas faire ça. Donc on a créé seulement le premier contrôleur avec cette commande-là. Après, si on veut ajouter une autre fonction qui va afficher
donc qui est en relation avec ce contrôleur. Le plus simple, donc on va copier, mais il faut déjà changer la route. Donc par exemple, on a ici /home, on va utiliser /home1, aussi le nom de la fonction, par exemple show, la réponse et aussi l'interface. Je vais ajouter une autre interface, index1. Si je vais copier, et on va changer un peu. Voilà. Hello. Donc, on enregistre. Et maintenant, si je veux chercher ma page Home 1, si je lance, je me trouve sur cette interface. Donc, on a créé notre premier contrôleur et on a affiché notre première interface et aussi la deuxième interface. Donc, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.